Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. C'est à la suite d'une question d'un responsable d'association utilisant Access que m'est venue l'idée de réaliser cette vidéo. Cette personne souhaitait un outil informatique lui permettant de générer automatiquement une newsletter personnalisée au format HTML, ayant un beau design pour envoi par mail à ses adhérents, et ce régulièrement. Cet outil informatique devait être simple d'utilisation et permettre d'insérer dans la page HTML les informations à destination de ses adhérents. Ces informations devaient être saisies à partir d'un formulaire et devaient pouvoir être accompagnées du logo de l'association sous la forme d'une image et d'éléments provenant d'une table. Rien que ça. J'ai donc réalisé sous Access une procédure VBA appelée depuis un formulaire et répondant à ce cahier des charges. Bien entendu, cette procédure est tout à fait adaptable, surtout si vous possédez de bonnes connaissances en HTML. Cela étant, notez bien qu'il ne s'agit pas ici d'une formation HTML. Sur ce point, vous trouverez d'excellents tutoriels sur YouTube. Ce que nous allons voir, c'est comment créer un fichier externe au format HTML depuis un module VBA sous Access. C'est parti pour la démonstration. Voilà à quoi ressemblera le projet terminé avec un formulaire, des zones de saisie dont les éléments seront retrouvés dans le fichier HTML généré. Également une table, ici comportant des noms, des prénoms, dont les éléments seront également intégrés dans la page HTML. Voyons maintenant le résultat final que nous allons obtenir. Après avoir complété le formulaire que nous venons de voir, eh bien, voici ce que nous devons obtenir au format HTML avec les différentes zones du formulaire que l'on retrouve dans cette page HTML, ainsi que les informations de la table que je vous ai présentée précédemment. Et bien maintenant, passons à la pratique. Avant toute chose, commençons par un exemple simple de création d'un fichier externe au format TXT au travers d'une procédure VBA. Je vais donc créer une procédure que je nomme création fichier, comme ceci. Maintenant, je vais déclarer une première variable qui va correspondre au nom du fichier que je souhaite créer, que je vais nommer nonfic et qui sera de type chaîne de caractères, c'est-à-dire string. Une deuxième variable qui va nous être nécessaire et qui va nous servir à pointer sur le fichier concerné, parce qu'en fait un fichier externe, eh bien, nous devons ouvrir ce qu'on appelle un canal pour pouvoir y accéder. Donc c'est au travers de cette variable f que nous allons le faire, et le type sera entier long. Maintenant, je vais affecter la valeur à nonfic, à savoir que je souhaite le créer dans le même dossier que notre base Access, ce qui fait que le chemin d'accès, eh bien, je peux l'obtenir avec l'objet current project et la propriété pass. Donc current project.pass, auquel je vais rajouter un nom de fichier que je vais arbitrairement. Alors il ne faut pas oublier le caractère anti-slash qui n'est pas généré au niveau de currentProject.pass, et je vais tout simplement le nommer test.txt. Donc j'aurais pu également donner une extension HTML. Vous êtes libre en tant que concepteur. Ensuite, mon pointeur de fichier f égale, et là je vais utiliser
un ordre Visual Basic qui est Free File, c'est-à-dire qu'il me donne un numéro d'accès libre. Je n'ai donc pas à me soucier d'affecter une valeur, c'est automatiquement attribué par le système. Ensuite, nous allons ouvrir ce fichier que nous venons de créer en sortie, puisque nous allons écrire donc open nonfic for output, donc en sortie, et on doit lui préciser donc le numéro d'accès, le numéro de canal as f, comme ceci. Maintenant, à partir de là, eh bien, nous pouvons écrire dans ce fichier avec des ordres print. Alors, il faut savoir que l'ordre print permet d'écrire une ligne de texte et cet ordre ajoutera automatiquement un saut de ligne à la fin. Alors pour écrire dans le fichier, on doit utiliser le numéro de canal, mais précédé du signe dièse, virgule. Et bien là, on va tout simplement écrire, c'est pour la démonstration, bonjour, comme ceci. Une deuxième ligne, puisque le système effectue un saut de ligne, eh bien, nous allons pouvoir vérifier, virgule, et là, on va écrire simplement comment allez-vous, avec un point d'interrogation. Et nous allons nous arrêter là et évidemment fermer, puisque nous avons ouvert ce fichier, il faut le fermer, donc avec l'ordre close, et on rappelle le numéro du canal close F, comme ceci. Et là nous avons terminé. Alors je vais procéder à l'exécution, puisqu'on nous créons ce fichier dans le même dossier que la base Access. Eh bien, je vais exécuter cette procédure avec un appui sur la touche F5 et nous irons voir ensuite dans le dossier si nous avons bien ce fichier test.txt avec ce que nous avons écrit à l'intérieur. Eh bien, allons-y, F5, exécution, et nous allons voir. Nous voici maintenant dans le dossier de notre base Access. Et nous constatons effectivement que le fichier test.txt se trouve bien à l'endroit voulu. Je vais donc effectuer un double clic pour voir ce qu'il contient et effectivement, ça correspond tout à fait à ce que nous avons écrit. Vous constaterez donc qu'il est tout à fait aisé d'écrire en lieu et place de bonjour ou comment allez-vous du code HTML. Eh bien, voyons ça de plus près. Maintenant que vous avez appris à créer un fichier texte, vous pourrez, lorsqu'il s'agira de code HTML, attribuer l'extension .htm ou .html. Voyons maintenant le formulaire en mode création. Ce qui sera important, ce sera de bien noter les noms donnés aux différentes zones de saisie, car ces zones seront reprises, enfin plutôt les noms, seront repris dans le code VBA. Nous allons donc regarder de plus près les différentes zones et les noms qui ont été attribués. Sur la feuille des propriétés, alors le premier, txt titre. Donc vous voyez, tous vont commencer par le mnémonique txt, ce qui sera pratique ensuite pour les retrouver. Le second, txt intro. Ici, txt message, txt complément, txt fp pour formule de politesse, et enfin txt tt pour le titre du tableau. Pour finir, nous avons un bouton qui
lors de son exécution, eh bien, va tout simplement créer le fichier HTML. Autre point important, ce sont les zones de saisie susceptibles de contenir de nombreux caractères, comme la zone message que je sélectionne. Eh bien, deux propriétés seraient intéressantes dans ce cas précis. Alors la première, dans la fenêtre des propriétés, on l'obtient sur l'onglet Autres, et c'est la propriété Effet touche entrée. Alors dans ce cas précis, je recommande d'utiliser Nouvelle ligne dans Champ, ce qui aura pour effet, lorsque l'utilisateur saisira, lorsqu'il appuiera sur la touche Entrée, eh bien, de passer à la ligne suivante au lieu de passer sur le champ suivant. Donc ça, c'est une propriété intéressante dans ce cas précis. Autre propriété, c'est au niveau de l'onglet Format, à savoir la barre de défilement. Donc de préciser une barre de défilement verticale, ce qui permet justement, toujours dans le cas où nous aurions de nombreux caractères et de nombreuses lignes, de pouvoir remonter et descendre pour éventuellement se relire. Voyons maintenant le bouton qui se trouve au bas du formulaire que je vais sélectionner. Nous constatons dans la fenêtre des propriétés que ce bouton est nommé btn_html. Son rôle sera d'appeler la procédure qui va se trouver dans un module général qu'on nommera create_html depuis la procédure événementielle de ce bouton. Alors nous allons nous positionner sur la procédure événementielle du bouton en cliquant sur l'onglet événements, procédure événementielle qui est déjà créée, et on voit ici que c'est relativement simple, on appelle create_html, donc procédure qui se trouve dans un module général, et évidemment pour ne pas laisser l'utilisateur dans l'ignorance, on termine par une message box, MSG box, qui lui signale que l'export est terminé et que le fichier se trouve en fait dans tel dossier sous le nom lettreinfo.html. Évidemment, vous êtes libre de donner le nom qui vous conviendra. Maintenant, ouvrons le module qui contient notre procédure de création de fichiers HTML. Donc j'effectue un double clic sur le module Newsletter et ici nous trouvons la procédure create_html qui est appelée par le formulaire comme nous venons de le voir. Nous n'allons pas ici apprendre le langage HTML, ce n'est pas le but. Vous trouverez d'excellents ouvrages ou d'excellents tutos sur ce thème et je vous conseille fortement, si vous n'avez pas de notion, de regarder ça de très près. En revanche, nous allons mettre en exergue certains points importants. Le premier sera la déclaration du formulaire qui nous permettra d'insérer par concaténation les zones de saisie dont vous aurez pris soin au préalable de noter les noms. Vous vous souvenez, les noms txt quelque chose, txt titre, etc. puisque nous allons les reprendre dans le code HTML. Alors la déclaration, eh bien ici vous voyez que on déclare un objet que j'ai appelé form_nl pour form newsletter, mais là encore vous êtes libre de choisir le nom que vous voulez, qui sera de type form. Après la déclaration, eh bien on affecte ici, on l'associe à un formulaire réel qui est donc le formulaire FRM newsletter, comme ceci, set form_nl égale forms dans la collection des formulaires, à savoir le formulaire FRM newsletter. Outre la déclaration de formulaire, vous constatez ici que nous retrouvons la même structure que pour notre exercice qui consistait à créer un fichier externe avec l'extension txt. En effet, dim_f_aslong, qui est la variable qui permet la connexion au fichier externe, avec l'instruction freeFile qui permet d'attribuer un numéro de canal libre pour ce fichier externe. Ensuite, l'instruction open qui ouvre un fichier cette fois nommé lettreinfo.html
et non pas txt comme tout à l'heure, mais dans le dossier de notre base access, currentproject.pass. À la suite, comme pour notre exercice, eh bien, nous avons des ordres print qui écrivent dans le fichier externe des chaînes de caractères, mais ces chaînes de caractères contiennent cette fois du code HTML et non pas comme nous avions écrit bonjour, comment allez-vous. Donc c'est tout l'intérêt de la chose. Alors nous allons descendre un petit peu plus bas pour voir comment on intègre des éléments provenant du formulaire d'appel. Eh bien c'est aussi simple que ça, vous voyez, print canal F, et là on reprend la valeur, par exemple, du champ, enfin de la zone de saisie du formulaire nommé txt intro. Idem pour le message. Ici, on concatène avec des balises HTML en fait qui effectuent des sauts de ligne. Et voilà pour l'intégration des différentes zones dans notre fichier. L'autre point important sera l'ajout d'informations provenant d'une table ou d'une requête. Alors je vais descendre un peu plus bas. Et ça se passe ici au travers d'une boucle, une première boucle, qui va en fait créer la première ligne d'un tableau avec les noms des champs de la table. Alors ici la table des inscrits, avec la propriété name. Donc chaque colonne de notre tableau, sur la première ligne, eh bien, contiendra les noms des champs. Ensuite, on s'aperçoit ici qu'on part en boucle pour remplir l'intégralité du tableau et donc ligne à ligne sur tous les enregistrements de cette table. Alors s'agissant d'un sujet un peu compliqué, je vous renvoie sur mes tutoriels qui traitent des accès aux données. Vous trouverez dans la partie description le lien du premier module de la série Accès aux données. Donc je vous recommande de l'étudier. Dans l'immédiat, ce qui serait bien, ce serait de refaire vous-même l'exercice, mais sans la partie données provenant d'une table, simplement de récupérer les informations qui proviennent du formulaire, c'est-à-dire saisies par l'utilisateur depuis le formulaire avant le clic sur le bouton de création du fichier HTML. Donc voilà, dans l'immédiat je ne vais pas en dire beaucoup plus. Et pour le reste, vous pouvez, selon votre inspiration, insérer des images, des liens vers des sites web et même du code JavaScript pour rendre plus fun la page HTML. Cette procédure étant terminée, maintenant je vais me placer en situation utilisateur, responsable d'association qui souhaite créer sa newsletter. Je vais donc refermer le module et ouvrir le formulaire, cette fois en mode formulaire en effectuant un double clic. J'arrive donc sur ce formulaire, titre principal. Alors je vais faire relativement court et je vais écrire anniversaire du club par exemple. Introduction, eh bien chers amis, comme ceci. Message merci de venir nombreux. Voilà, comme je vous l'ai dit, je vais faire court. Apporter, si possible, boisson et gâteau. Formule de politesse. Merci à tous. Et titre du tableau, eh bien, comme je vais reprendre la même table des inscrits, je vais écrire déjà inscrit à cet événement. Voilà, déjà inscrit à cet événement, et je vais cliquer sur le bouton créer HTML. Le système me dit
lettreinfo.html, donc c'est, vous vous souvenez, le MSG Box que j'avais au niveau de la procédure événementielle du bouton, après l'exécution de la procédure qui était nommée create HTML, donc qui me redonne le chemin complet. Je clique sur OK et je vais aller voir ce qui se passe dans ce dossier. Donc c'est sur le lecteur C, projet HTML, et voici notre page HTML réalisée à partir de notre formulaire et de cette fameuse procédure create HTML. Vous voyez que notre procédure a bien repris les zones de saisie du formulaire. Chers amis, merci de venir nombreux, apporter si possible boissons et gâteaux. Merci à tous. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera des idées pour vos propres applications, qu'elle vous donnera aussi l'envie pour ceux qui ne connaissent pas trop d'étudier le langage HTML. Vous voyez qu'on peut faire des choses relativement intéressantes et surtout qu'on a la main sur l'ensemble des éléments pour les couleurs, les polices, les images, les données externes, les données venant du formulaire, venant d'une table. Vous voyez donc que le champ est relativement large. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions et si ça vous a plu, bien entendu, à liker et à vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications de mes nouvelles publications. Voilà, je vous dis à bientôt.